n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Donc le Seigneur, marchez comme des enfants des lumières. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pour part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Amen. Amen. Alors, nous sautons. Je prends encore le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant. Amen. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Nous sautons ce que nous avons vu hier, verset 25, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Verset 27, c'est là où nous sommes, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous asseoir et nous bénissons. Amen. Merci. Toutes choses avec Dieu. Parce que la personne qui bénit, c'est Dieu. Amen. Amen. Les gens croient que parce que j'ai beaucoup d'argent, je suis béni. Tu n'es pas béni. On est béni lorsqu'avec ton argent, Dieu est dedans. Amen. Amen. Les gens croient qu'en Europe, on me paye peut-être ceci, cela, je suis béni. Non, tu n'es pas béni. Tu es béni lorsqu'il dans ce qu'on te donne, tu mets avec Dieu. Nous voyons dans la Bible Isaac. La Bible dit qu'il s'aima dans la sécheresse, pendant qu'il y avait la sécheresse. Mais la sémence d'Isaac, c'était au temps de Dieu. Donc, peu importe le temps que nous traversons, mais si c'est avec Dieu que nous le faisons, Dieu nous accompagne. La Bible dit que dans le temps d'Isaac, les gens avaient peur de s'aimer parce qu'il y avait la sécheresse. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, on s'aimait, on travaille. Je vais dire à quelqu'un, le travail. Amen. Amen. Le travail que tu fais, il faut que Dieu soit dedans. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le travail procure de l'abondance. Mais est-il qu'on travaille avec Dieu? Si nous travaillons avec Dieu, devant nous il y a la récolte. Mais si nous ne travaillons pas avec Dieu, bien-aimé, malheur à tout ce qu'on est en train d'accumuler, parce qu'à la fin, nous allons regretter de travailler en vain. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne sortez pas en dehors de la parole de Dieu. Ça sera l'échec. La Bible dit dans Josué que ce livre de la loi, quel est ce livre de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le nuit et jour. Médite veut dire, je lis, je comprends et je marche avec la parole. Je lis, je comprends, je proclame la même parole. Alléluia. Amen. Médite le nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Dans quel sens dans tout ça? Mais apparemment, nous voulons réussir sans la parole de Dieu. Nous voulons réussir par nous-mêmes. Je me réveille le matin, je dis bon, je suis assez fort que je peux faire ceci. Je veux, bon, j'ai déjà mon travail, j'ai déjà des... Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je
Oh Seigneur, aide-nous à être comme toi. C'est possible. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment on imite Dieu? C'est en état dans sa parole. Seigneur, que moi je ne vis plus pour moi-même, mais Seigneur, aide-moi à vivre pour toi. Donc, je dois imiter Dieu. Je dois imiter Dieu au travers de sa parole. Merci Saint-Esprit. Je dois imiter Dieu. Dieu doit être la priorité pour moi. Comme la Bible dit, cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous devons d'abord, normalement, travailler pour le royaume des cieux. Et la Bible dit, et le reste vous sera donné par-dessus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons apprendre à imiter Dieu. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Donc, ça demande les dépouillements. Ça demande que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en Dieu. Plus je vais ressembler au Seigneur. Le corps a été crucifié pour moi. Et c'est Christ qui vit. Seigneur, je vais te voir en action. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il va te dépouiller, il va te dépouiller. Afin que tu puisses lui ressembler. Amen. Amen. Voilà pourquoi les épreuves arrivent. Voilà pourquoi les problèmes arrivent. Pourquoi Dieu nous met à l'école. Mais pendant que tu traverses les problèmes, pendant que tu traverses les épreuves, bien-aimés, nous devons être des imitateurs de la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Les gens aiment Dieu plus que le travail. Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord le royaume de Dieu et le reste. Dieu va s'en occuper. Il sait que tu as besoin de te marier, il va t'en donner. Il sait que tu as besoin d'argent, il va t'en donner. Il sait que tu... Mais il faut d'abord chercher premièrement. Les gens sont à la recherche des enfants, de ceci. Mais pour celui qui aime Dieu, pour celui qui veut voir Dieu agir dans sa vie, il doit laisser Dieu le conduire. On arrive à un niveau, lorsqu'on est en train de venir avec papa Philippe, on est en train de prier en cours de route. Seigneur, merci de marcher avec nous. Sois au devant de nous, prends-nous en charge. Tout ce que nous voulons faire pour ta seule gloire. C'est-à-dire, il y a des prières que peut-être toi à ton niveau tu ne peux pas le faire, mais moi je ne peux pas me déplacer si je n'ai pas fait ces prières-là. Dire au Seigneur, Seigneur, je vais dépendre totalement de toi. S'il te plaît, Seigneur, prends-moi en charge. Tout ce que je veux faire, c'est avec toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille seul, après il n'y a pas de récolte. Pierre a dit, merci. Pierre a dit, mettez-moi, ok, merci. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc je vais dire à quelqu'un, dans la vie chrétienne, tu peux travailler sans rien prendre parce que Dieu n'est pas là. Mais si réellement Dieu est là, travaille avec lui, tu vas faire la récolte en abondance. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu es un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas vraiment dans l'eau de baptême. Ça signifie, je meurs avec Jésus et je ressuscite avec lui. Ça, tu es un enfant de Dieu. Mais il y a des gens qui sont à l'église, peut-être pour telle bénédiction, ils se disent non, avec le niveau que j'ai, je ne peux pas me faire baptiser. Tu dois te faire baptiser. Tu dois être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui donne sa vie à Jésus
honorer comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et le deuxième verset nous dit, et marcher dans la charité. Après qu'on accepte d'être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, maintenant ma marche, je dois marcher dans l'amour. Dans l'église, il n'y a plus d'amour. Mais je crois que si cette parole m'a été donnée, c'est pour qu'il y ait de l'amour dans le cœur. On doit marcher dans l'amour. Telle personne n'était pas à l'église, j'appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Nous devons marcher dans l'amour. Ne créons pas des équipes dans l'église. C'est mauvais. À l'église, on doit marcher dans l'amour. Moi, je me dis souvent, en tant que responsable à l'église, si je permets des gens qui viennent créer des équipes à l'église, c'est moi qui perds. Moi, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde, même les enfants. J'ai besoin de tout le monde. Ça constitue l'équipe qui travaille avec moi. Mais si, en tant que responsable, je me permets de créer les équipes, en tout cas, c'est les responsables qui perdent. Il faut mettre tout le monde ensemble et que tout le monde marche dans l'amour. Alléluia. Amen. L'amour que Christ donne, c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et se livrer lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bon honneur. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons changer notre façon de marcher. À l'église, pour mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est livré pour nous. Alléluia. Amen. Il s'est donné lui-même comme une offrande. Il s'est donné en offrande. Bien-aimé, l'église appartient à Jésus-Christ. Malheur à nous parce que nous aurons à rendre compte de tout ce que nous aurons fait dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, Seigneur, s'il te plaît, que moi je me fasse, Seigneur, toi manifester. Toi agir. Bien-aimé, tu dois marcher dans l'amour. Tu dois aimer même plus petit que soi-même. Alléluia. Amen. Ne marchez pas dans la division. Dieu nous a appelés dans l'unité. Et pendant que nous sommes unis, la Bible dit quelle publicité, qu'aucune espèce d'impureté, quelle cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient aux saints. Amen. Amen. Bien-aimés, dans notre marche, ton corps est devenu le temple de Dieu. Tu peux être en Europe et Dieu le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux faire ceci, mais vraiment le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous savez, un enfant de Dieu doit être habitué toujours. Merci Seigneur. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore. Merci Seigneur. Un enfant de Dieu toujours dire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te bénis parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Même si c'est devant les épreuves, même si tout ce qui nous arrive, bien-aimés, la Bible nous recommande de vivre avec les actions de grâce. Que les actions de grâce soient notre comme aliment de tout le jour, notre nourriture de tout le jour. Je sens que ça ne marche pas, je dis merci Seigneur. Je sens que c'est difficile. Je le comportement de Job. Job dans son épreuve, il ne s'est pas laissé se fondre à sa femme. Et je dis comme ça tu meurs. Non. Je suis nu, je mourrai aussi nu. Naître dès que je suis, c'est un don de Dieu. C'est que je possède, c'est un don de Dieu. Donc, si nous avons le cœur de Job, nous apprenons à aimer Dieu à tout moment. Surtout même dans les épreuves.
dans les humiliations, dans la honte, dans tout ce que nous traversons, je suis un enfant de Dieu. J'apprends à dire à Dieu, merci Seigneur. Ça ne marche pas. Là où les gens attendent que tu te fâches, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Il faut travailler ton homme intérieur. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce que je cherche, mais je fais un travail. Il faut faire un travail. Il faut que dans ta maison, que ton mari sente que maintenant tu pries. Parce qu'avant, tu avais un comportement bizarre, mais maintenant qu'on sente que tu sais encourager ton mari dans le sens de bénir Dieu. Pas comme la femme de Job. La femme de Job, elle dit à son mari, en tout cas, tu souffres trop. On souffre trop. Je veux que tu injuries Dieu. Comme ça s'arrête là. Non, Job a dit, ça ne s'arrête pas là. Nous devons dépendre totalement de qui? De Dieu. Est-ce que Job, à la fin, il a été restauré? Oui. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sont contraires à la bienséance. Alléluia. Et le temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre de la fornication. Alléluia. Ton corps appartient à Dieu. Prie pour que Dieu te donne un partenaire. Un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Que Dieu t'aide à démarrer et tu trouves ton partenaire. Parce que tu ne peux plus vivre de la fornication. Ton corps appartient à l'Éternel. C'est depuis toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu, on ne peut plus en faire un temple d'une prostituée. La marque est belle, la marque est belle, la marque est belle. C'est trop. Il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Tu as de la valeur aussi de Dieu. Amen. Comme nous a dit hier l'homme de Dieu, j'ai de la valeur. Donc un homme ne peut pas venir comme ça et commence à enlever les habits. Non. Moi encore c'est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'ai cru et je marche avec lui. Qu'il me donne mon partenaire en toi afin que je puisse, mon partenaire en moi, afin que je ne puisse pas me brûler. Alléluia. Et quand je parle avec action de grâce. Même si c'est dur, je dis à Dieu merci. Alléluia. Je dis à Dieu merci pour les épreuves. Je dis à Dieu merci pour tout ce qui se présente devant moi. Quand je me regarde et que je n'ai pas péché, je dis Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Amen. Amen. Pour que tu en arrives, il faut multiplier les moments de jeûne, il faut multiplier les moments de prière. Et tu verras, Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la force. Pourquoi? Dieu est avec toi. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, mais Dieu est avec toi. Je bénis la fidélité de Dieu dans ton épreuve. Je bénis la fidélité de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de traverser. N'entrez pas dans la médisance. N'entrez pas dans l'esprit de la femme de Job. Parce que ça ne marche pas. Dieu n'est pas bon. Dieu n'agit pas. J'ai été là. J'ai pris. Non. Dieu nous demande, il faut mettre des actions de grâce. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu nous accompagnes. Bien aimé, c'est possible. Il faut comprendre ce que tu es. Il faut comprendre qui t'a pris en charge. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Dieu te connaît. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Car il faut savoir qu'aucun impudique, qu'aucun impur ou qui prie l'idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. On ne peut pas être impudique et entrer dans le royaume de Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie.
Prends le temps de prier et de gêner. Seigneur, libère-moi de l'impudicité. On ne peut pas être idolâtre, bien-aimé. L'idolâtrie, nous le voyons dans nos deuils. C'est tout le monde qui se compromet. Mais toi, tu ne peux pas te compromettre. Toi, tu restes dans ta ligne de conduite. Tu te proclades devant d'autres dieux. Quand il y a des problèmes dans la famille, il y a des gens qui prient de tel côté. Non, toi, tu pries ici. Quand tu as des problèmes, tous les problèmes, tu peux les résoudre ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pas, non, on nous a demandé d'aller d'abord prier dans tel... non. Toi, tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux pas vivre dans l'idolâtrie. On nous dit que ni les cupides, c'est-à-dire je veux tout posséder, je veux tout avoir. Bien-aimé, il faut décentraliser le travail. Il faut que chacun se retrouve dans ce qu'il faut faire. Il ne faut pas, tu te présentes, maman, moi je veux faire ça, papa, moi je veux faire ça, papa, moi je veux faire ça. Non, il faut que tout le monde puisse travailler. Cupidité, tu veux tout avoir. La cupidité signifie tu veux tout avoir. Nous devons apprendre à vivre dans la lumière de la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise par des faits discours, car c'est à cause de ces choses qu'on attire la colère de Dieu. Lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, on attire la colère sur toi. Tu restes un enfant de Dieu, mais tu vis la punition de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il faut beaucoup prier afin que tu ressembles à Jésus. Ça, c'est pas tout le monde. Toi, c'est toi. Toi, c'est différent. Alors, la Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Je vais terminer. Je crois que c'est tout ce qu'on est en train de lire. On a lu. Je termine par le verset qui m'a été donné. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de faire un travail. Quelqu'un dit après moi, je fais un travail. Encore. Qu'est-ce que tu fais? Un travail. Merci Saint-Esprit. Je fais un travail. Je suis en train de travailler. Alléluia. Amen. Je fais un travail. Je fais un travail. Un travail avec Dieu. Un travail dans ma marche avec Dieu. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rémunération. Dieu n'est pas là lorsque nous travaillons pas. Le travail, c'est pas ce que nous parlons de Dieu à. Le travail, c'est quoi? C'est tu fais des actions de grâce à ton Dieu. Le travail, c'est quoi? C'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Amen. Le travail, c'est quoi? C'est travailler à l'église. Le travail, c'est quoi? C'est donner à l'église. Ne suivez pas les gens qui vous disent que ne donnez pas. Bien-aimé, tu n'as rien. Je te dis que tu n'as rien. Je te dis que c'est que toi, tu ne peux pas enrichir une personne. Amen. Amen. Je te dis que parce que toi tu donnes, ça pourvoit aux factures. Personne ne peut s'accumuler de l'argent, des dîmes des gens et s'enrichir avec rien. Parce que derrière tout ça, il y a des factures. La même fois, toi-même tu dois travailler. Moi, plus je évolue dans le ministère, parce que pratiquement, en tout cas, ce mois, je suis en train de travailler dans le ministère, mon mari m'accompagne, mes enfants m'accompagnent. Je me rends compte que Pierre avait raison de pouvoir travailler aussi avec des tantes. Pourquoi? Parce qu'il faut que toi-même tu aies aussi le poids aussi pour voir pour l'œuvre. Donc, on ne vous trompe pas. C'est le diable qui trompe les gens, le peuple de Dieu. Il ne faut pas donner, il ne faut pas faire ceci. Mais alors, si tu ne peux pas donner, pourquoi tu viens à l'église? Amen. 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 Tu dois apprendre à te donner toi-même et à donner ce que tu possèdes. David a dit quoi? Pour la maison du trésor. En plus, dans mon attachement, c'est-à-dire, je suis déjà attaché au Seigneur, je
donne ce que je possède à propre. Il faut donner en toute libéralité. N'écoute pas les moqueurs. Tu vas t'approuvir inutilement. Par expérience, j'ai vu les gens qui sont fidèles dans notre ministère. Les dominaires dîmes sont les gens que Dieu a mis. Il faut donner. Paul ne te retient pas. Et tu peux quand tu donnes, tu n'enrichis personne. C'est toi-même qui es né. Amen. Il faut travailler, il faut donner. Continue à donner, il faut agir, continue à agir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi nous travaillons? Nous travaillons dans toutes sortes de travail. Tout ce qui se présente devant nous, le travail spirituel, le travail matériel, le travail physique. Même ton propre travail. Travaille avec Dieu. Même des projets. Fais des projets avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on a travaillé. J'ai abandonné ça. Maintenant, je fais ça pour le Seigneur. J'ai compris ce que je suis dans le Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je comprends ce que je suis dans le Seigneur. Mon corps est devenu le temple de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi. Je comprends même dans la semaine. Je ne viens pas seulement pour les cultes de dimanche seulement, mais pendant la semaine aussi je suis là. C'est un travail spirituel. C'est un travail matériel. Tout ça, je fais ça pour avoir part à l'héritage de Dieu. Parce que tu es un héritier, tu es une héritière. Bien-aimé, l'Église est représentée par nous. La Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. La gloire de Dieu, c'est lorsqu'on a travaillé avec Dieu. C'est quand on a travaillé avec Dieu. C'est quand on a marché avec Dieu que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Vous savez, moi je suis arrivé à un niveau, je n'attends pas que les hommes puissent me rémunérer. En tout cas, je vais aller chez ça. Je travaille pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Pourquoi? Chacun de nous aura à rendre à Dieu. Voilà, les comptes. Les comptes. Les comptes. Les comptes, nous sommes là à l'église. On te dit, abandonne les publicités, tu n'écoutes pas. On te dit, abandonne les lettres, toi tu dis, moi c'est pas mon temps. Tu te dis, non, à la fin, ça fait longtemps que les gens disent que Jésus reviendra. Il n'est toujours pas là. Tu sais que j'espère revenir dans ta vie, même par la mort. Même par la mort. Donc, ce que l'homme doit faire, le Seigneur a encouragé Josué, il lui a dit, Moïse, mon serviteur, n'est plus. Mais que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le nuit afin que tu vives, afin que tu aies du succès. C'est-à-dire, Josué, tu auras à me rendre compte. Moi, je te dis, non, Josué, si tu veux gagner, c'est au travers du livre de la loi. C'est au travers de la Bible. C'est au travers de ma parole. Moïse a gagné. Moïse a fait sortir le peuple au travers de ma parole. Bien-aimé, tu auras à rendre compte. Tu auras toi. Et non, nous aurons, non, toi. Tu es encore jeune, tu te dis, non, ça prend tout le temps. Non, c'est maintenant le temps du salut. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui, tu vas apporter ton travail. Tu vas apporter ton travail. L'église ici va apporter son travail. Vous allez apporter votre travail. L'église ici. Qu'est-ce que vous avez fait de très que Dieu a mis sous vos ordres? Dans notre église, si vous y allez, vous voyez le relais et les voilà. Donc vous ne sentez pas que les gens peuvent aussi avoir l'esprit qu'un jour Jésus-Christ revienne là. Quand moi je me trouve devant le peuple et je me dis, Seigneur, malheur à moi. Malheur à moi si je n'ai pas annoncé ta nouvelle à ce peuple.
Malheur à moi si les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que nous aurons à rendre compte de tout ce que nous faisons ici sur terre. Voilà pourquoi on ne te prescrit pas de prendre le micro si tu sais que tu n'as rien à faire avec ça. Il ne faut pas prendre des responsabilités quand tu sais que tu n'as rien à faire. Mais si tu as déjà des responsabilités, bien aimé, il faut trembler. Paul a dit, c'est avec tremblement que je me tiens devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. Afin de faire paraître devant nous cette église glorieuse, voilà, sans tache, voilà, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible, sans tache ni ride. Chacun de nous va rendre compte comment on ne peut pas avoir sans tâche, comment on ne peut pas avoir sans ride. C'est lorsqu'on est dans la parole, on travaille avec le Seigneur. On se laisse que le Seigneur lui-même vous brise. On se laisse que le Seigneur lui-même change ce qui n'honore pas Dieu pour mettre ce qui l'honore. Bien-aimés, nous devons beaucoup prier pour nous-mêmes. Nous devons beaucoup prendre conscience, Seigneur, s'il te plaît, change ma vie. Ne sois pas content, ne sois pas content quand tu sens que la culpabilité est encore en train de régner en toi. Quand tu sens bien la publicité est en train de régner en toi. Tu dis surtout, j'ai mon propre appartement, je peux faire non. Quand les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Alléluia. D'abord mon appartement là. Les hommes entrent, ils sortent, et les dimanches, je vais dire Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Non. Le Seigneur est celui qui conduit la vie. Et à la fin, nous aurons à rendre compte. Oui, nous sommes venus dans l'état du péché devant le Seigneur, mais il faut que notre marche puisse nous laver. Il faut que pendant notre marche, que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ, bien-aimé. Je te dis, même un enfant aura à rendre compte devant Dieu. Tout le monde, moi qui tiens le micro, j'aurai à rendre compte devant Dieu. Je me dis toujours, Seigneur, malheur à moi si le travail qui m'est demandé, je ne l'accomplis pas. C'est ce qui fait que moi, j'écoute même un encadreur qui exhorte. Pourquoi? Je vais écouter qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Je vais écouter la voix de Dieu. Je me dis, c'est pas non. Tel ne peut pas parler, je ne peux pas écouter. Si, il faut écouter. Dieu veut parler même au travers d'un enfant. Dieu veut parler au travers de n'importe qui. Et sois conscient de ce que Dieu dit. Maman, pour nous les femmes mariées, tu auras rendu compte du mariage que Dieu t'a donné. Nous avons fui des femmes, nous étions en prison. Première prison, deuxième, troisième. Mais tout au long de cette épreuve, Dieu n'y est pas, bien aimé, tu ne peux pas gagner. Mais dis-toi bien, parce que tu n'as pas gagné, tu vas rendre compte à Dieu. Donc je veux que cet après-midi, que l'esprit de sagesse puisse vraiment toucher ton cœur. Afin que tu te dises, Seigneur, tu dois m'aider. Le Seigneur ne te dira jamais, je te mets dehors. Mais le Seigneur te parle encore. Pendant qu'il peut encore parler, Seigneur, je me confie à toi. Nous voulons bien aimer paraître devant Christ au jour du Seigneur, à son retour. Il va prendre l'église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, c'est dans cette assemblée que tout le monde doit se désigner. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Ça, je dois abandonner. Sinon, le Seigneur va te briser. Sinon, le Seigneur va t'aider. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à être utile. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas un club d'amis.
Arrête l'esprit inclève d'amis. Je ne suis pas venu à la prière parce que ma copine m'a dit aujourd'hui, nous on ne prie pas. C'était clair d'amis. Mais même sans ma copine, je viens adorer Dieu. Parce qu'à la fin, je viendrai rendre compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu pour ces mariages-là. Tu rendras compte à Dieu pour ces enfants-là. Je vois, il y a des mamans qui ne savent pas éduquer les enfants. Je vois, il y a des mamans qui accompagnent les enfants dans les avortements. Maman, tu rendras compte. Aujourd'hui, il y a des femmes stériles. Mais parfois, lorsqu'on leur pose profondément la question, mais pourquoi tu es stérile? Mais tu as tout avorté. Tu as tout avorté. Et quel miracle tu faut encore faire pour que tu conçoives? Il faut tirer les leçons de la vie. Salomon, il a dit, je fais toutes choses, mais tout est vanité. Voilà la fin de son discours, il dit que tout le monde craigne Dieu. Salomon, élevé Salomon, le plus grand de la terre. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a vu ses yeux, il a fait avec ses yeux. Il a vu ses oreilles, il a fait avec ses oreilles. Il a tout fait. Mais à la fin, il dit vanité des vanités. Il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu même aux petits enfants. La crainte de Dieu même aux papas qui sont bénis. La crainte de Dieu. Nous ne nous retrouvons pas dans l'église par hasard, mais nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Mon mari le dit tout le temps. Il a prié à Dieu. Seigneur, lorsque tu me donneras une femme, c'est pour te servir. Moi, j'étais stérile. On m'a dit à Dieu, donne-nous des enfants vont te servir. Je rends grâce à Dieu. Parce que toute ma maison est au service de Dieu. Toute ma maison, notre carrière, c'est le pasteur Grâce. Elle sert Dieu. Pourquoi? C'est ce que nous communiquons aux enfants. Nous avons travaillé dans les moments des épreuves, et malgré les épreuves, on n'a pas abandonné. Juste là, nous continuons à croire. Alléluia. Mon mari a mort de ce qui lui est arrivé, nous n'avons pas abandonné Dieu. C'est ce qui fait que peut-être je viens en retard, pourquoi? Parce que je dois m'occuper de lui. Mais quand je m'occupe de lui, je dis Seigneur, merci. Tu es Dieu. Amen. Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. Seigneur, nul n'est comparable à toi. J'ai dit à Dieu merci. Parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. La priorité doit être Dieu dans ta vie. Donne-toi à Dieu. Donne-la comme un enfant. Pas comme un grand. Que Dieu prenne la gloire. Nous disons à Dieu merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Mais notre marche, c'est devant Dieu. À la fin, nous allons rendre compte. Tu vas rendre compte, le Seigneur va dire, est-ce que tu m'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur? Oh non, j'étais là à l'église, je ne voyais pas pourquoi je dois t'accepter. Non, c'est le préalable. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as été baptisé? Ah non, je ne faisais pas attention à ça. Je me dis que le Seigneur commence à te faire voir le film de ta vie. Non, il faut te faire baptiser. Ça signifie que je me baptise en Jésus-Christ. Il devient mon Seigneur et mon Sauveur. Mais les gens passent plus du temps dans des problèmes héréditaires. J'ai pris les pouvoirs du diable. Avant de briser les pouvoirs du diable, mettons d'abord en ordre avec Dieu. Amen. Je maudis les maladies héréditaires. Avant de maudire les maladies héréditaires, mettons d'abord en ordre avec Dieu. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera dernier. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Et nous avons vu qu'il s'est levé le dernier. Dans la vie de Job, Dieu s'élèvera le dernier dans ta vie. Ne crois pas que tu vas porter la gloire de Dieu dans l'imperfection. Merci Saint-Esprit. Tu vas porter la gloire de Dieu. Tu fais comme Paul qui dit,
Non pas j'ai déjà atteint le but, mais je cours vers la perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est comme ça que je vais porter la gloire de Dieu. Moi, je dis souvent aux gens, je ne sais pas, tu ne me connais pas, et puis tu m'envies, tu dis n'importe quoi, c'est moi, que tu ne me connais pas. Ma relation avec Dieu, tu ne la connais pas. C'est que moi, j'endure avec ces dieux-là, tu ne connais pas. Je sors des jeunes et j'entends encore des jeunes, je fais ceci. Je me dis, Seigneur, parfois il m'arrive des fois, quand je suis en train de manger, je me dis, demain déjà je dois prier, je suis en prière. Toi, parfois, pendant que tu dors, moi, 3 heures du matin, je suis debout. Je suis en train d'invoquer Dieu. Je me dis, Seigneur, que les gens ne disent pas, c'est une femme. C'est pourquoi elle ne pouvait pas réussir ce qu'elle est en train de faire. Bien-aimé, cherchez Dieu avec empressement. Cherchez-le. Cherche. Tourne-toi totalement. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Aime tout ce que le Seigneur t'a donné. L'homme là, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne dis pas, oh, ça aurait été mon copain. Attention, maman, tu dois te respecter. Une femme de mon âge ne peut plus parler de copains. Parce que déjà, tu es devant les grandes filles. Notre grande fille, la première fille, Elise, venait de se marier. Donc, dans quelques temps, nous allons être les grands-parents. Donc, tu ne peux plus te mettre mon ancien copain. Je ne comprends pas ma fille, qu'est-ce qu'elle va dire. Alléluia. Tu dois porter la gloire de Dieu. Tu dois porter la gloire de Dieu en toute intégrité. Tu dois te sanctifier pour ta maison. Faut pas, maman vit dans l'électricité, les enfants vivent aussi dans l'électricité. Finalement, tu vas donner conseil à l'autre. Toi, tu es déjà devenu maman. Toi, reste calme, tu dois conduire les enfants. Amen. Amen. Tu n'as plus à courir avec ton mari, non parce qu'il n'a pas dormi à la maison. Prie pour lui. Amen. Le Seigneur va les rencontrer. Alléluia. Amen. Toi, tu ne vas pas sortir parce que ton mari sort poste. Non. Une femme doit rester totalement fidèle. En priant pour ton mari, Dieu le verra. Mais tu ne peux pas faire, écoute, parce que lui il fait ça, moi je fais ça. Non, la femme va perdre. Toi tu vas perdre, c'est pourquoi dans plusieurs familles, parfois vous verrez plusieurs enfants, tu poseras la question au papa, à la maman, qui sont le papa de ces enfants. Pourquoi? Des femmes infidèles, des femmes malhonnêtes. Vous sentez une femme glissée, une femme malhonnête, qui vit dans la cupidité. Mais Dieu nous aide. Dieu nous aide afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Il faut aimer Dieu, il faut être vrai, il faut être attaché à Dieu. Que l'on t'accuse de ceci, c'est cela, mais qu'on ne trouve pas ça en toi. Amen. Parce qu'on peut aussi accuser. Alléluia. Lorsqu'on est élevé, lorsqu'on est béni, on est accusé. Mais on ne te trouve pas dans cette position. Amen. Toi, tu dois continuer à craindre Dieu. Pourquoi? Parce que tous ensemble, c'est nous qui allons présenter l'église glorieuse à Jésus. L'église glorieuse à Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé nos vies. Nous avons travaillé nos vies. Nous avons travaillé nos vies. Et c'est nous qui allons présenter l'église glorieuse à Jésus. Amen. Amen. Dieu disponibilisera que dans l'avenir, j'aurai peut-être le temps de venir parler encore en long en large. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On acclame le Seigneur. Tu es venu devant la présence de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, fais clair pour moi. Demande au Seigneur, Seigneur, prends-moi en charge. Demande au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui délivre. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui délivre. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'Éternel qui délivre. Béni
conscience des responsables. Les responsables qui se donnent totalement au Seigneur. Comme vous venez de le dire, vous l'avez bien dit, Paul dit, au-dedans de moi, la lutte est là, la crainte est là, mais au dehors, je suis en train d'agir afin que personne n'arrête ma marche. Et j'espère en Dieu comme un petit enfant. Et je travaille. À chaque fois que je me tiens devant l'assemblée que le Seigneur m'a confiée, je me dis toujours, Seigneur, malheur à moi. Si ce que je fais, ça fait du Émile Coutinot, mais Seigneur, fais en sorte que ce soit toi. Et je vois que lorsqu'on lui fait confiance, ça marche toujours. Amen. Les Seigneurs cherchent des serviteurs qui ont l'esprit du travail. Dans l'esprit du travail, vous verrez qu'il y a des gens qui ne sont pas partants. Mais laissez ceux qui sont partants et allez avec ceux qui sont partants. Parce que les non-partants viennent vous mettre derrière afin que vous ne vous oubliez pas. Dans l'église, le serviteur doit se rendre compte que ici, je ne peux pas en faire l'église de Dieu un club d'amis. Donc, à chaque fois qu'on se rencontre à l'église, j'examine dans la chambre à coucher, je me dis comment je me suis conduite aujourd'hui à l'église. Si je me suis mal conduite, je dis ça, je dois changer, que ça ne se répète plus demain. Et chaque jour, j'ai besoin de tout le monde. Les serviteurs de Dieu ont besoin de tout le monde. Le plus grand, soi-disant, et le plus petit. Mais tout le monde est concerné. Nous, l'homme de Dieu, l'archbishop nous a appris à l'église, tout le monde est partenaire. Lorsque déjà on commence déjà à l'équipe de ceci, l'équipe de cela, que chaque ensemble, qu'on travaille pour le Seigneur. Qu'on sente que même nous travaillons. C'est comme ça aussi que les autres vont travailler. Mais l'union fait la force. Lorsqu'on est unis, on est fort. Et lorsqu'on est unis, marcher avec Dieu. Lorsqu'on est unis, marcher dans la crainte de Dieu. Quand les femmes se rencontrent, elles parlent de ceci, elles parlent de cela. Et la nuit, quand tu vas les dormir, réfléchis. De quoi avons-nous parlé? Est-ce que c'est là de gloire à Dieu? Non. Prochainement, ça ne se fera pas. Amen. Quand on se rencontre, on soit femme, on soit tous les autres, on parle de Dieu. On avance avec Dieu. Parce que nous sommes des enfants bien-aimés du Seigneur. Nous devons marcher dans l'amour, nous devons marcher dans la charité. C'est ce que nous appelons travail. Le pardon, c'est le travail. Il faut apprendre à pardonner, même à ces fidèles-là qui se comportent mal. Il faut apprendre à prier pour le Seigneur. Aide-moi, 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 aide-moi. Il y a des gens qui, lorsque nous tenons le micro, font en sorte que notre parole ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qu'on attend là-bas. Pourquoi ceci? Mais nous devons le bénir. Nous devons les aimer. Nous, on fait comme s'ils n'existaient pas. Alors, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la grâce de Dieu. Nous voyons la fidélité de Dieu. Dieu créera des choses. Je bénis cette œuvre. Je bénis cette assemblée à ton nom. Laisse que cette assemblée soit bénie. Et que cette assemblée prospère à tous égards. Dans chaque domaine, touche tes serviteurs, touche tes servantes, touche ton peuple, agis dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh Seigneur, je bénis l'âme de cette église. Que l'âme de cette église soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Si
si l'âme est sauvée, tout va prospérer à tous égards. Cher Saint-Esprit, éclaire notre intelligence, accorde des discernements et que nous sachions ce qu'il faut faire. Je bénis la parole qui sera proclamée à cet endroit. Oh Seigneur, c'est par ta parole que ton peuple va aller l'avant. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Que le miracle s'opère par ta parole, par notre richement. Bénis ton peuple. À cause de ta parole, visite ton peuple. À cause de ta parole, sanctifie ton peuple. C'est donc qu'il est écrit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite nuit et jour, afin que tu vives par cette parole et que tu aies du succès par cette parole. Éternel Dieu, je bénis cette assemblée. En commençant par le conducteur jusqu'au brebis, que la parole de Dieu éclaire cette assemblée, que la parole de Dieu inonde cette assemblée et que l'amour de ta parole, la révélation de ta parole puisse les accompagner. Oh Seigneur, je te dis merci parce que toi tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Oh Seigneur, touche tes serviteurs, accorde les grâces, quand ils se tiendront devant ton peuple. C'est avec des signes, de miracles et de prodiges au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le disons que le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh Seigneur, merci de guérir ton peuple, merci de délivrer ton peuple, merci de pardonner ton peuple. Que la parole fasse toutes choses au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour la ligne parole, nous avons tout quitté pour te suivre. Seigneur, je prie pour tes serviteurs. Je prie pour ton peuple qui a tout quitté pour suivre Jésus-Christ dans cet endroit. Merci. Parce qu'en plus de persécutions que nous voyons, nous te disons merci parce que tu nous rends au centuple. Nous sommes centuplement bénis. Seigneur, je viens te dire merci parce que la délivrance t'appartient. Merci Seigneur parce que comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Nous ne mourrons pas dans les épreuves. Je détruis la puissance de l'enfer de pouvoir condamner les serviteurs, condamner les hommes et les femmes à cet endroit. Que les hommes et les femmes servent le Seigneur librement. Qu'ils chantent des cantiques nouveaux librement devant le Seigneur. Parce qu'ils diront que le Seigneur nous a visités. Oh Seigneur, tu vois les situations difficiles dans des familles, des situations difficiles. Père éternel, Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Merci Papa pour tous ceux qui proclament que tu es vivant. Lève-toi le dernier en leur faveur et que le monde voie que tu t'es levé, que nos familles voient que tu t'es levé et que ceux à qui nous avons proclamé cette parole voient que tu t'es levé. Saint-Esprit de Dieu vivant, crée le vouloir et le faire en nous. Nous voulons marcher comme des petits enfants devant la présence de Dieu pour servir Jésus. Seigneur, merci. En cet endroit, accorde le nom de la révélation. Les gens cherchent le nom que Dieu a donné au-dessus de tout nom. Les gens ne connaissent pas. Les gens cherchent de gauche à droite, mais tu me dis que les gens connaissent le nom de la révélation. Que l'Église puisse connaître le nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, au nom de Jésus, bénis tes serviteurs. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, prépare cette assemblée pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Je vous bénis. Que les diables soient vaincus en cet endroit. Éternel Dieu, je vais te dire merci. C'est long qu'il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Père éternel, je place le sang de Jésus dans le mur de cette assemblée.
de la tête jusqu'à la dernière brebis qui vient à cet endroit. Je place les sangs. Que les sangs continuent à crier à notre faveur dans nos familles lorsque nous quitterons cet endroit. Pour cette année 2019, éternel Dieu, nous avons l'arme du sang de Jésus. Là où le sang de Jésus est placé, c'est l'ennemi qui tombe et c'est nous qui avons la vie. Éternel Dieu, je bénis tout ce qui se fait en cet endroit. La chorale, l'intercession, l'encadrement. Papa, éclaire leur intelligence. Rends-les capables, donne des talents, donne des dons. Seigneur, touche le peuple. Donne des talents, donne des dons. Et que l'Église soit bénie. Que l'Église vive la bénédiction. Merci, Papa. Je crois que tu as béni par mes paroles. Et que moi-même aussi, je suis béni. Merci, Seigneur. Qui suis-je? Que moi, je diminue et que toi, tu croisses encore. Prends toute la gloire, parce que toi qui t'occupes de ma maison, nous avons ainsi prié. Nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous l'acclamons. Et voilà, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre culte. Que le Seigneur bénisse d'un chacun de nous. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Allons tous dans la paix du Seigneur. Gardons la foi jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus.